بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, après avoir formulé le louange à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va continuer donc l'exégèse de la sourate Al-Alaq. Donc, lors de des séances précédentes, donc, on avait fait l'introduction donc, de cette noble sourate. On avait également parlé de l'apprentissage de Iqra, pourquoi, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé donc cette noble sourate. Mais aussi, surtout, on a parlé également du mot Iqra et donc du fait que c'est un codex coranique, c'est-à-dire c'est un terme donc coranique où Allah subhanahu wa ta'ala a codifié donc la totalité des sciences, mais surtout aussi euh, le Coran dans son entièreté. Donc quand on avait vu que les deux premières lettres donc qui ont été révélées ou en tout cas qui débutent le Coran. Donc, ces deux premières lettres-là, le ba là, et le sin, donc son poids mystique est de 302. Et c'est pareil que Iqra, donc qui a aussi pour 302 comme poids mystique. En fait, le ba, c'est la première lettre, et le sin de Minal Jinnati wan Nas, c'est la dernière lettre du Coran également. Euh, donc, bien évidemment, il y a d'autres réalités seigneuriales qui sont derrière tout cela. Mais on avait aussi parlé donc du nom de ton Seigneur. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit apprends Bismillah, donc au nom d'Allah. Il n'a pas dit au nom d'Allah, mais il a dit au nom de ton Seigneur responsable de l'évolution, toi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on en avait profité pour parler du fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc avec son esprit mohammedien, est le prince de l'existence et que c'est à travers lui, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah a tout créé. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, a existencié donc toutes les choses de par l'esprit mohammedien et non de par ce qu'on pourrait appeler la réalité ahmédienne, c'est-à-dire le fait que que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit tout simplement une existence parmi, c'est-à-dire seul, unique avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le secret de quand il dit Bismi Rabbika réside sur l'essence même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Euh, on a parlé donc
on a parlé de beaucoup de choses qui tournaient autour donc de l'essence divine et donc du fait que cette essence-là n'est pas est intangible, imperceptible, inaccessible et aussi est absolue, non délimitée par quoi que ce soit. Mais il y a un autre aspect donc où Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste. Il se manifeste à travers ses noms et ses attributs. Et là aussi, on en avait parlé, et c'est là où il est le Seigneur, donc, donc le Rabbika, donc le Seigneur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et donc, ce prophète-là, sallallahu alayhi wa sallam, il faudrait savoir, donc, c'est quand il parle de Rabbika, donc Rabbika allazi khalaq, c'est lui qui a créé. En fait, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est ce qu'on appelle al-haqq al-makhlouq bihi, c'est-à-dire le vrai, par lequel Allah a, donc, par lequel il y a la création. D'ailleurs, c'est ça qu'on voit dans plusieurs, comme on le verra, Inch'Allah, tout à l'heure aussi, dans toutes les, tout, dans tout, partout où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, il a créé les cieux et la terre, il dit bil haqq, par le vrai. En fait, c'est par la vérité. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en soi est la vérité. Il est l'incarnation de la vérité. Donc, c'est à ce titre-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé par lui, parce qu'Allah, c'est le vrai. C'est-à-dire, son existence est immuable et aussi quelque chose. Donc, son existence est illimitée non seulement depuis l'antériorité absolue, donc dans la prééternité, mais aussi il est illimité dans la perpétuité de l'éternité. Et donc, quand on parle également ici donc de l'esprit mohammedien, donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on parle de son esprit. Et quand on parle souvent de l'esprit mohammedien, en fait, on sous-entend donc à la réalité suprême, englobant toutes les réalités d'ordre du vrai, c'est-à-dire que d'ordre seigneurial, donc qu'on appelle al-haqa'iq, al-haqiyya, et donc de toutes les autres réalités d'ordre des créatures, qu'on appelle al-haqa'iq al-khalqiyya. Donc, il s'agit de l'essence donc mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça, c'est de son essence dont on parle, et son essence contient l'esprit, donc contient l'esprit. Parce qu'il y a une petite nuance, une différence entre l'esprit et l'essence. Donc, l'essence pourrait être assimilée à l'esprit, à l'être, à la quiddité et à l'entité. Souvent, on parle de l'essence de quelque chose quand on parle de son esprit, mais de son être aussi, de sa quiddité. La quiddité, c'est quand on répond de qui est-il. Voilà, c'est ça la quiddité. Qui est-il? Cette réponse-là, c'est ce qu'on appelle la quiddité. La quiddité. Et à l'entité. L'entité, c'est Al-Ayn, c'est l'être en soi, comme on dit. Voilà, c'est l'entité de quelque chose. Et donc, voilà, l'élément ou l'ensemble de l'élément qu'il est en réalité composé. Et donc, parce que c'est pour cela que donc l'esprit qu'on appelle Ar-Ruh, l'essence, souvent, l'essence qu'on appelle Al-Ayn, Al-Zat, plutôt Al-Zat, la quiddité qu'on appelle Al-Kunhu, d'accord? Ou l'être plutôt qu'on appelle la quiddité aussi, on pourrait l'appeler comme ça aussi. Et l'entité qu'on appelle Al-Ayn, donc ce sont des mots voisins. Donc, et leurs sens sont très proches. Toutefois, il subsiste bel et bien des nuances et des subtilités entre ces notions, car l'essence les englobe tous. Voilà, l'essence les englobe tous, et l'essence, c'est ce dont est annexé tous les noms et les attributs. Voilà. Donc, abusivement, quand on parle de manière assez large de l'esprit mohammedien, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour exprimer l'essence mohammedienne, donc l'essence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela étant, l'essence mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam, que l'on appelle souvent l'esprit mohammedien, sallallahu alayhi wa sallam, est le reflet divin, le miroir de l'existence. Donc, et aussi c'est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala en soi. C'est-à-dire, c'est à travers lui, sallallahu alayhi wa sallam, que tout apparaît et se manifeste. Tout ce qui apparaît dans l'existence n'est rien d'autre que le reflet des manifestations divines à travers lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il est, sallallahu alayhi wa sallam, le miroir universel. Et toute perception est reflétée à travers l'esprit mohammedien, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, quand
on est dans ce monde, ce mir'atul kawni. Donc, c'est ça. Euh, donc, c'est mir'atul kawni, c'est-à-dire, c'est le reflet ou le miroir du cosmos. Par exemple, aujourd'hui, on se met quelque part, en fait, il faut se dire la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en fait, en tant qu'esprit. Donc là, on parle de l'esprit mohammedien, sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? C'est que tout ce qu'on voit là, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous touchez, vous percevez à travers les cinq sens. En réalité, il faut s'imaginer que, en fait, il y a un grand miroir à travers lequel tout est reflété. Et ce miroir-là, en fait, nous, ce qu'on voit, ce n'est pas la réalité la réalité de la chose. Je vais vous donner un exemple. En voyant ce stylo-là, ce crayon, en fait, quand je vois ce crayon, moi, en fait, je ne vois pas le crayon, ce crayon-là en réalité. Qu'est-ce que je vois? La réalité en est que moi, je vois la perception, en fait, l'image qui est reflétée derrière là, mon crâne, là, mon cerveau, l'image là, c'est ce qui apparaît dans mes yeux, mais ce n'est pas la réalité du crayon. C'est pour cela que parfois, on voit la même chose et chacun le décrit de manière différente. Par exemple, je vois la crayon, je dis que c'est noir, quelqu'un d'autre, non, c'est bleu, d'autres disent que non, 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 c'est bleu foncé, etc. Pourquoi? Et c'est la même chose qui est là, qu'on voit. Mais en réalité, nous, ce qu'on voit, ce n'est pas la réalité de la chose, mais c'est la perception qu'on a de la chose. En fait, pourquoi? Parce qu'on voit tout à travers le miroir mohammedien, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la réalité. Mais la réalité de la chose en soi réside dans l'existence même de l'être mohammedien, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le secret de cette existence et de l'univers. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit que Muhammadun Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qu'Allah a envoyé vers les créatures. Donc, en effet, Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste à lui, sallallahu alayhi wa sallam, directement et exclusivement. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala ne communique et ne s'entretient directement qu'avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est le seul et l'unique isme et intermédiaire entre Allah, tout-puissant et majestueux soit-il, Azza wa Jalla, et ses créatures. Ça, il faudrait le comprendre. Donc, lui, Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est l'esprit divin, c'est-à-dire qu'on appelle Ruhullah. Il est l'esprit universel, c'est-à-dire Ar-Ruhul Kulli. Il est l'esprit suprême, ce qu'on appelle Ar-Ruh Al-Azam, et il est l'esprit administrateur de l'existence de multivers, ce qu'on appelle Ar-Ruh Al-Mudabbir. Donc, il est donc l'esprit administrateur des multivers, des mondes et intermondes. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est la lumière d'Allah originelle qui est le projet de l'existence et remplit toutes les créatures dans leur réalité. Voilà. Sallallahu alayhi wa sallam, il est ce qu'on appelle, les scientifiques appellent la matière noire. Et la matière première de tout élément dans les multivers. Multivers, c'est le pluriel de l'univers. Donc, dans tous les multivers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc son esprit, à travers son esprit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la matière noire. Vous savez, la matière première. La matière première permet de construire ou en tout cas de fabriquer des produits finis. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la matière première de toute l'existence. Voilà. Donc, donc, il est l'intellect premier également. L'intellect premier qu'on appelle Al-Aql al-Awwal. Vous vous rappelez de la sourate Al-Alaq? Vous voyez, Al-Alaq et Al-Aql, ils ont les mêmes lettres qui les composent, comme on l'avait dit lors de des séances précédentes. Donc, il est l'intellect premier qui gouverne l'existence et dont l'univers, comme les multivers, bien évidemment, suit le tracé et le trajet. Donc, c'est lui, en tant qu'intellect, d'accord, en tant qu'intellect, donc qui ferme en réalité l'univers et tout. Vous voyez, quand vous voyez les galaxies se déplacer, les orbites, etc., en fait, c'est le tracé de son esprit qu'ils suivent. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et ça, c'est important de le comprendre de la réalité même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette sourate, il parle en disant que quand tu apprends, c'est-à-dire que tu réunis toutes les formes de sciences existantes, toutes les formes de sciences qui existent, fais-le bismi rabbika au nom de ton Seigneur.
c'est-à-dire au nom du Seigneur de l'entité mohammedienne, c'est-à-dire que Ka, Rabbi, il dit Ka, c'est-à-dire que toi, c'est-à-dire que lui seul, sallallahu alayhi wa sallam, est l'incarnation de toutes les sciences. Et il est l'incarnation lui-même, seul, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que Ummi. Ummi, c'est quelqu'un qui n'a jamais appris de qui que ce soit, de rien, n'a jamais fréquenté aucune école ni aucune autre université, et pourtant, il a réuni toutes les sciences et il est la matrice même de toutes les sciences, sallallahu alayhi wa sallam, et les connaissances. Et donc, c'est ce secret-là, donc, qui est donc l'existence donc, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est la porte d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc, il est la porte d'Allah et toutes les communications entre Allah et ses créatures passent inéluctablement par lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pour ça qu'Allah l'a envoyé lui en chair et en os pour qu'il puisse recevoir le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée, la parole d'Allah qui n'a pas été créée, et que cette parole-là nous survient, nous arrive vers nous. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, donc, il est l'esprit coranique, contenant donc le Coran dans la plénitude de sa manifestation. Il est le réceptacle de la révélation divine. Il est l'esprit de la parole divine dans son entièreté. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est la totalité totalisante. Comme on dit, il est le tout. Le tout. Il est le cénacle englobant, qui englobe toutes les réalités. Il est l'origine première de la création, la plume suprême. C'est-à-dire la plume à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit et a tout créé, comme on l'a vu, Allama bil qalam, c'est-à-dire qu'il a enseigné à travers la plume, ce qui est en fait la plume suprême maintenant, la plume la plus élevée, c'est l'esprit même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on l'appelle comme ça, al-qalamul a'la. Mais aussi la plume primordiale, c'est-à-dire que la première plume existante, c'est le al-qalamul awwal. En fait, il faudrait comprendre que l'esprit mohammedien a la forme de l'être humain. Il a la forme de l'être humain. Et donc, cette plume-là, qui traduit et interprète la volonté divine et inscrit ses décisions dans toutes les particules de l'existence. C'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, et il, sallallahu alayhi wa sallam, il est la matrice des sciences, il est la table gardée. Donc, Allahul Mahfouz, la table gardée primordiale, et l'organigramme ou l'ordinogramme sauvegardé de toutes les sciences et connaissances. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, donc à travers cela aussi, en tant que, c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'il a révélée, c'est Iqra et Bismi Rabbika, au nom de ton Seigneur responsable de l'évolution, qui lui a créé, Allazi khalaqa, Rabbika Allazi, qui khalaqa a créé. Donc, parce que, en fait, lui, le prophète, donc, sallallahu alayhi wa sallam, donc cet esprit mohammedien, bon, quand on parle de cet esprit, en fait, on vient de dire au tout début qu'on parle en réalité de cette essence, il est l'esprit du commandement divin. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, on va t'interroger au sujet de l'esprit, ar-ruh. Dis que l'esprit, c'est-à-dire ar-ruh, est de l'ordre de mon Seigneur responsable de l'évolution. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il est du commandement de mon Seigneur à moi. Et tout l'esprit universel, engendrant tous les autres esprits, sans exception, et cet esprit mohammedien. C'est pour cela qu'il a dit Min Amri Rabbi, de mon Seigneur. C'est-à-dire que cela provient de l'ordre de mon Seigneur. C'est pour cela que quand Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté, pour la toute première fois, il s'est manifesté, et cette manifestation-là s'est matérialisée par l'esprit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cet esprit-là qu'on avait interrogé au prophète. Il lui dit que cet esprit-là, c'est le mien. C'est pour cela qu'il lui dit que beaucoup de gens pensent que cette question n'a pas été répondue. Ils disent que oui, l'esprit, Allah n'en a pas parlé. Il a même dit au prophète que tu ne le sais pas. Alors que non, il a dit, non, dis-leur que c'est l'esprit mohammedien, c'est le mien, qui est l'esprit primordial, c'est l'esprit originel. Sans quoi rien n'existerait et rien ne subsisterait. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cet esprit-là, qui engendre tous les autres esprits, est bien mohammedien.
vu qu'il émane du Seigneur responsable de l'être mohammedien dans son essence absolue, sallallahu alayhi wa sallam. Il est la graine achevée ou la subsistance de la perfection, ou même la germe de la perfection, qu'on pourrait dire, contraduit par Jawharat al-Kamal, Jawharat al-Kamal, qui est la subsistance singulière, c'est-à-dire Jawhar al-Fard, connu chez les Mutakallimun, les théologiens, donc, dont les particules constituent les subsistances singulières qui sont les esprits luminaires, donc, et donc germe de tous les multivers possibles, probables, éventuels et contingents. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, son existence, ça précède l'espace-temps. Ce qu'on appelle az-zamkan, l'espace-temps, c'est-à-dire l'espace et le temps. Vous savez, s'il n'y avait pas l'espace, il n'y aurait pas le temps. Il n'y aurait pas eu le temps. Le temps, en fait, c'est quelque chose pour exprimer les déplacements, donc des astres, voilà, et des événements. Pour les situer, le temps, on parle du temps. Maintenant, cet espace-temps-là, voilà. Donc, c'est son existence, sallallahu alayhi wa qui le précède. D'ailleurs, c'est à travers lui qu'Allah a créé l'espace et le temps. Donc, donc c'est donc, donc il faudrait bien comprendre cet aspect-là. Donc, son existence, lui, sallallahu alayhi wa sallam, est impérative par autrui. C'est-à-dire ce qu'on appelle wajib de li. C'est-à-dire qu'on ne pourrait imaginer l'existence ou plutôt, on ne pourrait imaginer la non-existence de l'esprit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est à travers lui qu'Allah crée tout. Quand Allah parle de khalaqa, vous voyez, à chaque fois qu'il dit khalaqa, il va dire le pourquoi, donc à travers quoi il a créé. Allah, quand il crée à travers quelque chose. C'est-à-dire que c'est une matière première qui est transformée. C'est ça le mot khalaqa. Le terme khalaqa, créer, c'est ce que ça signifie. Voilà. Quand on parle de cette invention-là, par exemple, quand on dit que c'est telle personne qui a inventé le frigo, c'est telle personne qui a inventé la voiture, c'est telle personne. En fait, il l'a inventé à travers des matières premières qu'il a trouvées sur Terre. À l'instant, il crée à travers la matière première. Et cette matière première est l'esprit mohammedien, l'esprit l'esprit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc, il faudrait bien comprendre cet aspect-là. Voilà. Donc, elle est impérative, mais pour autrui. Attention, parce que c'est Allah seulement, c'est l'existence d'Allah seulement qui est impérative par essence. Par essence. Parce que Allah, rien, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah pourrait ne pas le créer et créer quelqu'un d'autre. Et faire de lui ce dont il a fait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, son existence n'a pas de cause, n'a pas de justificatif. Parce il persiste sans raison. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam existe parce que c'est Allah qui l'aime. Il y a une différence entre les deux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam existe depuis la prééternité en tant que le chéri bien-aimé d'Allah, Habibullah, comme on dit. C'est ça sa station. Donc, en tant que le reflet par la manifestation de l'essence sanctifiée aussi. Puis ici, attention, ce n'est pas relatif à un ordre temporel, mais plutôt c'est relatif à un ordre dimensionnel. Quand on dit le puis, en fait, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est manifesté, donc il est le reflet par la manifestation de l'essence sanctifiée, et quand on dit puis par la manifestation des noms et des attributs, là on parle, le puis là, puis ne signifie pas, on parle ici d'une dimension, donc d'un ordre dimensionnel et non d'un ordre temporel. Il faut faire la différence et il faut bien comprendre cela, cet aspect-là. Voilà. Donc, d'où les réalités et les dimensions donc ahmédiennes, c'est-à-dire à travers les manifestations de l'essence, et la dimension mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à travers la manifestation des noms et attributs. C'est à travers les noms et attributs que tout a été créé. Et c'est dans cette deuxième dimension qui est mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam, que lui, sallallahu alayhi wa sallam, est l'origine de la création. Et c'est pour cela qu'il est aussi appelé donc al-haqq al-makhlouq, le vrai
origine de la création. Donc, et dans 11 signes coraniques, dans 11 versets du Coran, ayat, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle qu'il a créé les cieux et la terre, l'univers, le soleil, la lune, le jour et la nuit, etc. Il nous parle de toutes ces galaxies et tout cela en disant qu'il ne l'a pas créé, il ne l'a créé que à travers, que à travers ce vrai, le vrai. Il dit que il a créé les cieux et la terre par le vrai. Ainsi de suite. Donc, dans 11 ayats différents, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cela. Voilà. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le plus beau et le plus noble des créatures. Il est le point focal du regard divin dans toute l'existence. Il est le pôle suprême, l'axe central des mondes d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il est le pôle et l'axe central euh, donc, où le prisme multidimensionnel des habitants du paradis et des enfers. De même que ceux qu'on appelle Ahlul Kasib, les familiers de la dune, du musc blanc, ou aussi Ahlul Araf, qu'on appelle, voilà, c'est les familiers des connaissances supérieures. Voilà. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est la lumière centrifuge, donc, et le prisme multidimensionnel des sciences, des subtilités, des intelligences, des substances et des corps. Vous voyez, quand on parle de ça, maintenant une question va se poser, pourquoi, donc, est-ce qu'il y a une différence entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici en tant qu'être en fait, cet esprit-là, quelle est sa relation avec ce que avec le personnage historique qu'on connaît ici? Cette question va se soulever naturellement. Quelle est quelle est une subtilité? Est-ce qu'il y a une différence entre cet esprit, cette essence dont on était en train de parler et le personnage historique que l'on connaît ici? Sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que celui qui était né à la Mecque, qui est parti à Médine et que les Sahaba, radiallahu anhum, les honorables compagnons témoignaient tous les jours, etc. Donc, c'est là où ça va subvenir. Donc, dans l'explication, vous voyez maintenant, si on comprend maintenant bien et on prend connaissance de la primordialité même de cette précédence et de la primordialité de la réalité mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam, il est essentiel de noter que cette réalité suprême, sallallahu alayhi wa sallam, se manifeste sous des formes et des dimensions différentes. À chaque étape et niveau de la création, il y a une apparence aussi, et dans chaque univers aussi, il a une forme de manifestation. On pourrait donner l'exemple donc d'une idée ou même un texte mémorisé. Voilà. Si vous mémorisez en guise d'exemple la sourate Al-Fatiha, cette dernière se manifeste dans votre cœur en permanence, de manière dissimulée et enfuie dans votre fort intérieur. Si vous voyez, hein? Mais si vous décidez maintenant de s'en remémorer, voilà, vous décidez de vous en rappeler, de s'en mémorer, remémorer, qu'est-ce qui va se passer? Elle va apparaître en tant que pensée intelligible dans votre intellect, de manière étalée, le temps de la remémoration, sous une forme qui convient aux pensées et au raisonnement, compréhensible, bien sûr, dans la langue arabe. Voilà. Ou même, voilà. Si vous décidez maintenant de la réciter, elle se manifeste à travers votre langue sous, forme, sous forme de vocable et d'expressions verbales qui sont également compréhensibles dans la langue arabe. Si vous voyez. Et si vous décidez maintenant de l'écrire sur une ardoise ou du papier, sur l'ordinateur, etc., qu'est-ce qui va se passer? Elle se manifeste sous des formes de lettres agencées, de mots. Voilà. Voilà. De mots visibles dans la langue arabe aussi. Car elle a été révélée sous cette langue. Vous voyez? Mais c'est la même Fatiha, mais qui apparaît dans des dimensions différentes selon ce qu'on veut dire. C'est comme si vous conduisez.
Si vous voulez dire à à quelqu'un c'est pas grave, pensez, parfois, vous sortez votre main en lui disant, allez-y. Parfois, vous clignotez quelque part pour qu'il comprenne que vous voulez lui dire, faites un signal ou double des phares, etc., pour lui dire c'est bon. Parfois, vous parlez avec la votre langue, mais la parole en soi, l'essence de ce que vous avez en soi est dans votre cœur. En fait, mais sous des formes de manifestations différentes qui pourraient être exprimées. C'est aussi l'exemple d'un fichier qui pourrait être dans un ordinateur. Sans logiciel qui lui correspond, il a une apparence neutre et inexploitable. D'accord? Mais ce logiciel, euh, mais cependant, il se manifeste sous la forme d'un texte écrit, d'accord? D'un texte lu par une voix masculine ou féminine, d'ailleurs, selon les logiciels qu'on a, sous la forme d'une vidéo, et même ou aussi, et ou différentes autres formes, selon le type de lecteur et de logiciel qui les décrypte et les déchiffre. Pourtant, il s'agit bien d'une même entité, d'un même élément, de la même réalité sous différentes manifestations. Vous comprenez bien cela? Si vous comprenez bien cet exemple-là, vous allez voir qu'en fait, c'est ainsi la réalité mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam, qui est en son essence. Qui est son essence? L'essence du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la réalité même mohammedienne, sous la forme humaine, il se manifeste sous la forme humaine, dont le témoigner et le contempler des honorables compagnons, as-sahabatul kiram, et c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'homme universel impeccable, ou on dit l'homme universel, on peut dire parfait, al-insanul kamil, qui incarne toutes les réalités seigneuriales d'ordre divin et d'ordre des créatures, dans toutes les dimensions confondues. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc cette essence mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam, englobe dans son aspect humain maintenant les qualités de la perfection et de l'impeccabilité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que nous avons certes créé en toute vérité l'être humain, et je jure, il dit, que nous avons créé l'être humain dans la forme la plus parfaitement rectiligne. En étant sous la forme adamique, c'est-à-dire la forme que nous avons héritée de notre ancêtre, Sayyidina Adam as-Salam. Et Sayyidina Adam as-Salam l'a hérité de l'esprit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de cet esprit-là qu'Allah a insufflé sur Sayyidina Adam, faisant que les anges et tout l'univers, toutes les parties de l'univers devraient se prosterner devant lui. Parce que c'est l'esprit mohammedien. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas quelque chose de sensible ou une. Voilà. Quand il parle de son esprit à lui, il parle de l'esprit mohammedien qu'il a insufflé sur Sayyidina Adam. C'est pour cela que l'être qui ressemble le plus au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam et Sayyidina Adam. Et après, il y a aussi Sayyidina Issa. Ces gens-là, ces personnages-là, ils se ressemblent physiquement. Même. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit mohammedien qui est en eux. Ouais, ouais. C'est pour cela que Sayyidina Ibrahim salam est l'ami intime d'Allah. C'est Allah, parce parce qu'il incarne même cette amitié. Donc, le fait que les caractéristiques, les attributs divins sont ses attributs à lui. Sayyidina Ibrahim Salam, donc il est ami. Parce que ton ami intime, c'est celui qui te ressemble, mais à tout point de vue. Celui qui le voit, il te voit. S'il dit oui pour quelque chose, tu as dit oui. S'il dit non, c'est parce que tu as dit non. Et tu aurais dit non même si tu n'étais pas au courant. Parce que vous vous ressemblez à tout point de vue. C'est le vrai ami intime. C'est pour ça que l'amitié est difficile et compliquée. En étant donc sous cette forme adamique, le prophète, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, est dans la sommité de l'aboutissement. Voilà. Surtout
qu'il intériorise en lui l'esprit mohammedien, appelé aussi l'esprit de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette dimension-là. Et surtout, il intériorise également l'esprit ahmédien, sallallahu alayhi wa sallam, qui est hautement ésotérique et dissimulé par rapport à l'esprit mohammedien, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Ça, il faudrait comprendre cela. Maintenant, cependant, dans le monde angélique aussi, il a, il s'est manifesté, sallallahu alayhi wa sallam, au tout début du processus de la création de l'univers, comme étant l'esprit universel, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cet esprit angélique, ar-Ruh, vous voyez, Allah en parle souvent dans le Coran, تنزل الملائكة والروح فيها, quand il parle de Ruh, et dans la sourate Yawma yaqumu ruh wal malaikatu, il dit toujours le ruh et après il dit wal et les anges. Al malaikatu, voilà, yunazzilul malaikatu bi ruhi ala man yasha min ibadihi. Et ta'rujul malaikatu war ruh. Il parle de ruh. Ce ruh-là, cet esprit, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de Sayyidina Jibril, alayhi salam. Non, c'est la version angélique de l'esprit mohammédien, sallallahu alayhi wa sallam. Cet esprit-là, ce n'est pas lui, hein, ce n'est pas Jibril, hein, alayhi salam, comme beaucoup le pensent, parce que beaucoup le traduisent par Jibril. Donc cet esprit-là, dont fait angélique, dont fait allusion le Coran, comme étant le chef suprême des anges, c'est en fait, c'est cette version du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en haut. Donc il est aussi appelé donc dans cette dimension l'esprit mohammedien sallallahu alayhi wa sallam pour exprimer la substance singulière, ou bon, on dit monade dans la philosophie, on dit le monade, al-jawharul fard. Et ce monade-là est la substance unitaire et l'élément spirituel minimal qui traverse, perce, remplit dans sa lumière toute l'existence. C'est par son miroir, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il se manifeste dans toutes les particules et les ensembles de l'univers. C'est pour ça qu'on parle de lui en tant qu'Ajawal Farad. Mais ça, c'est dans notre univers. Mais quand on remonte maintenant dans les multivers, dans tous les mondes existants et qui auraient pu exister mais qui n'ont pas existé, là, on parle de Jawharatul Kamal. Voilà. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, il est aussi appelé Al-Qalamul A'la, donc la plume suprême, au vu de la création. Car c'est à travers lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a inscrit tout ce qui est décrété à travers sa volonté et son pouvoir absolu et discrétionnaire. Voilà. Cette plume primaire, sallallahu alayhi wa sallam, donc contient toutes les sciences du livre, Ilmul Kitab, comme on dit dans sa globalité. Voilà. On le surnomme aussi, donc cet esprit-là, sallallahu alayhi wa sallam, également l'intellect premier, al-aqlul awwal, l'intellect premier au regard des besoins des créatures. Parce que car il est l'administrateur, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'existence. On l'appelle aussi la perle blanche originelle, ad-durratul bayda, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, est l'incarnation et réceptacle de la totalité des noms et attributs divins, dans leurs manifestations les plus pures. Et la couleur blanche, quand on dit ad-durratul bayda, donc la perle blanche originelle, parce que la couleur blanche étant le symbole de la pureté et la couleur qui englobe toutes les autres couleurs existantes. Voilà. Et il est aussi désigné, sallallahu alayhi wa sallam, comme étant le Coran glorieux, comme on dit Al-Qur'anul Majid, Coran glorieux. Parce que considérant que lui, sallallahu alayhi wa sallam, est englobant, glorieux dans son incarnation des réalités coraniques, donc du Coran. Parce que lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, est la parole d'Allah, avec tout ce qu'elle contient, dans son entièreté. Voilà. Il est le logiciel universel, contenant tous les codes régissant l'existence. C'est pour ça que, vous voyez, on est, voilà, pourquoi Allah nous dit que Bismi Rabbika, ici, c'est une dimension extraordinaire. Ouais, ouais. Et lui aussi,
est aussi appelé, sallallahu alayhi wa sallam, donc al-haqqul makhluq bihi, comme on vient de dire, le vrai originel de la création. Bon, considérant, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est l'origine de la création, et que tout est créé par lui, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il lui-même est la matière première universelle. Donc, la matière première de toute l'existence. Il y a d'autres appellations, bien évidemment, de la réalité mohammedienne, de cette réalité-là, ça semble de cet esprit mohammedien, dans cette dimension, étant sa version angélique. Mais ces dénominations-là qu'on vient de citer sont assez édifiantes. Bon, et ça suffit, et parce qu'ils insinuent aux autres non mentionnés. Et cet ange-là, qui est fameux-là, cet ange-là, cet ange, est dénommé Ar-Ruh, l'esprit angélique, qui est son nom, en fait, dans la présence divine. Quand dans la Hadara, la présence sanctifiée, quand on parle de l'ange, de Ar-Ruh, en fait, on parle de cet ange-là. Et les autres nominations là qu'on vient de dire indiquent plutôt ses qualificatifs. Voilà. Donc, il est aussi appelé l'esprit divin, donc Ruhullah, ou Ar-Ruh al-Ilahi, aussi, on l'appelle comme ça. Voilà. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, donc l'a mentionné dans plusieurs ayats donc, du Coran. Et voilà, comme on vient de citer, voilà, Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, que les anges descendent et avec l'esprit, englobant, etc. Quand il parle aussi Ar-Ruh min amri rabbi, etc. Ouais, ouais. Et par contre, quand il dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, en fait, là, Allah subhanahu wa ta'ala donc dit, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, c'est-à-dire que l'esprit coranique englobant et cernant, min amrina provenant de notre ordre. Vous voyez, en fait, c'est là où on trouve la différence entre quand il dit l'esprit de notre ordre et quand il dit min amri rabbi, c'est l'ordre de mon Seigneur responsable. Parce qu'en effet, la première expression qui est de notre ordre englobe la manifestation de l'essence sanctifiée et celle des beaux noms et attributs sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le pronom personnel indiquant notre, na, amrina, est un nom d'essence. Tandis que l'expression amru rabbi, l'ordre de mon Seigneur responsable, implique la présence de la Seigneurie. Voilà. Donc, on a al-hadrat al-rububiyya seulement. Donc, c'est là où il y a la différence entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec sa version humaine et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec sa version angélique. La version humaine est beaucoup plus complète, est beaucoup plus parfaite et impeccable, car Allah dit que nous avons créé, certes, lui, l'être humain, sous la forme la plus parfaitement rectiligne. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. C'est l'être humain qui est l'être suprême, en fait. Donc, l'homme universel, impeccable, parfait, sallallahu alayhi wa sallam, inclut l'esprit angélique, qui est sa version donc, angélique, comme on vient de dire. Et si on veut, on pourrait même dire qu'il est son avatar dans le monde des anges. Voilà, sallallahu alayhi wa sallam. Euh, euh, je pense qu'on a assez parlé de ça. Bon, on pourrait encore plus développer sur cet aspect-là, mais je pense que c'est ce qu'on vient de dire peut-être suffit. Bon, peut-être que la prochaine fois, peut-être on va plus insister sur son aspect humain, pourquoi le Coran a été révélé et que les êtres humains le connaissent, le mémorisent, le voient, ainsi de suite. Et pourquoi? Voilà. Il n'y a que lui qui a et donc aussi qui a reçu le Coran. Et c'est là où on comprend que le Coran, c'est pour ça que je disais la fois passée à des connaissances que en fait j'ai revu un enfant tanzanien là qu'on nous avait présenté quand on était petit en 99 qui était venu au Sénégal et qui les gens voilà l'accueillaient avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs. Même ceux qui le dénigraient par esprit de partisan, quoi, esprit de partisanerie. Mais souvent, moi, ce qui m'a étonné un peu, c'est que quand j'ai revu les images et je vois que la voiture passait, les gens couraient, le stade était plein,
etc. Ça m'a interpellé quoi, sur l'état d'esprit et sur le niveau aussi qu'on a. Le niveau quoi. Je me suis, en fait, si c'était aujourd'hui, voilà, je n'allais pas douter du fait que, bien, écoutez, ça, c'est juste du cinéma, du théâtre. Mais, en fait, moi, ce qui m'a étonné en tout, c'est que pourquoi, à cette époque-là, personne n'a eu cette réflexion-là. Et ceux qui dénonçaient, ils dénonçaient par rapport au fait que, oui, en fait, il y a des enfants qui mémorisent le Coran aussi, oui, ce n'est pas exceptionnel, oui, etc., etc., etc. Voilà. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que pourquoi on n'a pas tout simplement remarqué que le souci, ce n'est pas là-bas, ça ne se trouve pas là. En fait, vous savez, je vais vous dire où se trouve le problème de cet enfant-là et pourquoi cette anecdote-là n'était que super chérie. Si vous comprenez tout ce qu'on vient de développer là par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son esprit mohammedien, vous allez comprendre que le prophète Mohammed, en fait, que le Coran ne pourrait être révélé que travers l'être mohammedien, que à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les autres prophètes n'ont pas la teneur et l'énergie spirituelle pour recevoir la révélation du Coran. Ils n'ont pas ce niveau-là. Même les autres prophètes, a fortiori, voilà, a fortiori les autres anonymes. Non, 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 mais même les autres prophètes n'ont pas cette capacité. Même les anges n'ont pas cette capacité-là. Il n'y a que l'esprit mohammedien qui a la capacité d'être le réceptacle de la révélation du Coran. Le Coran, c'est quelque chose, c'est autre chose, hein, le Coran. Donc, si on comprend cela, on se rend compte assez rapidement que c'est impossible que quelqu'un se lève en un bon jour et dire que j'ai mémorisé maintenant le Coran, alors que personne ne me l'a appris. C'est juste parce que c'est un don divin. C'est impossible. C'est comme si dire que vous voyez pendant le ramadan, quelqu'un vous dit qu'au 25e jour, j'ai vu la pleine lune. C'est réellement impossible. C'est comme si que quelqu'un vous dit, voilà, pendant l'hiver, il était 1 heure du matin, il a vu le soleil apparaître de manière éclatante et repartir. C'est vraiment impossible. C'est comme si quelqu'un vous disait qu'il était lui-même le père de sa propre mère. C'est matériellement impossible. On ne peut pas être le père de sa propre mère. Et c'est impossible aussi que quelqu'un puisse recevoir le Coran si ce n'est l'être mohammedien. En fait, c'est pour ça que quand Allah a voulu révéler le Coran sur terre et que les gens, en fait, à travers cette grande faveur, reçoivent le Coran et puissent avoir l'énergie spirituelle de la réciter, comme nous on le fait, il a fait descendre l'être mohammedien sur terre. Sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le prophète Mohammed sallam est un être humain. Parce que l'humain, c'est la créature la plus parfaite, la plus impeccable, aussi bien dans son physique que dans son esprit, dans son apparence que dans son volet intérieur. Voilà. Donc, si on dit qu'il y a un gamin qui s'est levé un bon jour, il a commencé à réciter le Coran sans l'avoir appris, ça c'est impossible. Qui vous le dit, il n'a pas dit la vérité. D'ailleurs, c'est pour ça que même si on voit les grands chefs là, il y a des grands chefs qui ont une ouverture illuminative, des failles, mais extraordinaires, comme Cheikh Abdelaziz Dabakh, comme Sidi Ali Al-Khawas, etc. Ce sont des analphabètes, ils n'ont rien appris ou presque. Mais ils n'ont pas mémorisé le Coran, ils ne le connaissaient pas. On leur parle du Coran, là, ils ont cette ouverture-là, ils entendent le Coran et il y a la lumière du Coran qui entre.
donc à travers leurs oreilles et donc ils le reçoivent à travers le cœur et à travers cette ouverture spirituelle qu'ils ont, ils peuvent donner une très bonne interprétation de ce Coran-là. Mais s'ils n'ont jamais entendu parler d'un ayat du Coran, ils ne peuvent pas la réciter. Parce que ça, c'est strictement du domaine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est réservé à lui, ça. Ça, il faut le comprendre. Donc, moi, ce qui m'a étonné, c'est que, en fait, cet aspect-là, à l'époque, personne ne l'a soulevé. En fait, on discutait d'autres choses alors qu'il y avait l'évidence ici devant nos yeux. Et quand j'ai vu les images là, on voit l'enfant sur la voiture, donc à le stade là, lever les mains comme ça, et les gens couraient derrière et le stade était plein. J'ai regardé ça, je me suis dit, oh, subhanallah. Et je me suis dit, mais vous savez, le prototype sénégalais, c'est quelqu'un qui est extraordinaire, quoi. Et c'est ainsi qu'il a cru à beaucoup d'histoires là qu'on lui raconte, mais en fait, qui ne sont même pas, en fait, qui n'ont ni tête ni queue, comme on dit. Ils n'ont aucun sens, mais on les raconte et les gens sont là, extraits, sont contents, émerveillés. Voilà. Pourquoi? Parce que ils ont entendu des histoires merveilleuses comme ça, là, ils sont. Et vous voyez qu'Allah là, a sonné la fin de ces histoires-là. On n'en entend plus parler à cause de ça. Allah a amené ça, le smartphone-là. Maintenant, on ne parle plus de ces histoires. Ah, est-ce que vous avez, même avant la venue des smartphones-là, vous entendez très souvent qu'on nous parlait des miracles qu'un tel aurait fait, un tel a fait ceci, même parmi nos congénères. Mais depuis qu'Allah a fait que les smartphones, maintenant, les gens puissent faire des vidéos en direct, tout ça, etc. Maintenant, c'est fini ces histoires-là. On en parle. Personne n'en parle. C'est comme si c'était des histoires anciennes, quoi. C'est ce qu'on nous racontait là. Mais c'est juste des histoires hein, qui ne tiennent sur rien. C'est miracle soi-disant là que tel chef a fait tel miracle, l'autre avait fait telle ou telle chose. L'écrasante majorité de ces miracles-là sont, en fait, n'ont jamais existé. Ou bien on a transformé l'histoire pour l'embellir et dire des choses qui n'existent réellement pas. Qu'Allah nous préserve. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب